Bonjour Alexandre. Bonjour Pauline. Donc tu es jeune diplômé, Oui. après avoir fait un parcours en école de commerce en alternance. Oui. Peux-tu nous raconter un petit peu ton cursus scolaire? Alors mon cursus scolaire, donc j'ai fait l'ISEG Lyon en programme exécutif, donc avec du marketing et de la communication. Donc que tu as intégré post-bac directement après Directement un bac? après le bac, oui. Bac ES? Non, j'avais fait un bac STG, D'accord. donc avec de la gestion justement. Ensuite, donc j'ai fait l'ISEG. L'ISEG, pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup d'insertion dans l'entreprise. Donc c'était pouvoir avoir en même temps que mes études des compétences et une expérience, chose qui a pu me réussir par la suite. Et qu'en école de commerce, c'est quand même assez rare de trouver des écoles de commerce qui proposent autant d'alternance. Ben justement, c'est pourquoi j'ai choisi l'ISEG, parce qu'il y avait beaucoup de présence en entreprise et de moins en moins finalement dans l'école. D'accord. Donc Beaucoup de l'ISEG, pratique, tu peu de rentres théorie. sur un concours, comment ça se passe? Oui, tu rentres sur un concours et sur dossier, on va dire. D'accord. C'est assez facile pour rentrer. Après, il faut y rester. Et ça, c'est le plaisir. D'accord. Voilà. Donc l'alternance, concrètement, comment ça se passe à l'ISEG? C'est progressif, c'est dès la première année? C'est progressif. Dès la première année, il faut faire un stage en entreprise qui est assez bref. Et plus on avance dans le cursus de l'ISEG, plus on est présent en entreprise et de moins en moins à l'école. D'accord. Voilà. Et donc la dernière année, là, c'est pour le coup, c'est vraiment alternance qui prend le dessus, enfin l'entreprise Oui. qui prend le dessus. En gros, on est présent Voilà. 4 jours maximum par mois dans l'école Ok, et tout le temps en entreprise. d'accord. Donc là, on a vraiment une valeur ajoutée pour l'entreprise. On arrive à suivre les dossiers, chose qu'on a du mal à faire dans les premiers temps. Ouais. Mais petit à petit, on prend vraiment notre place. Ouais. Et donc toi, l'entreprise que tu as trouvée, enfin dans laquelle tu travailles actuellement, c'est la même entreprise dans laquelle tu as fait l'alternance. Exactement. Ouais. Donc qui s'appelle? Alors, je suis rentré dans une entreprise qui s'appelait Cerf. On a Mhm. racheté un concurrent. Maintenant, ça s'appelle Global D. D'accord. Voilà, on a fait un groupe en fait. Et donc voilà, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait mes stages dans cette entreprise. Ils ont voulu me garder. En alternance, donc en alternance, quatrième et cinquième voilà. année. Et j'ai fait mon alternance et j'ai signé mon CDI avant d'avoir fini l'école. D'accord. Voilà. Donc belle expérience grâce à l'alternance. Aujourd'hui, avec Oui. le recul, ça a vraiment été carton plein. Ouais. Tu as zéro regret sur le choix de la formation Ah non, alternance? non, ça c'est sûr. C'est un très bon moyen de mettre le premier pied dans l'entreprise, d'acquérir de l'expérience, des compétences. De mettre en pratique aussi Voilà. les connaissances théoriques apprises à l'école toute l'année. Voilà. Et donc l'entreprise que tu as trouvée pour tes stages, tu as eu du mal à la trouver? Comment ça s'est passé? Non, ça a été facile, mais on va dire que le premier stage, ça a été par le réseau. Ok, ton Voilà, réseau. mon réseau. Et puis bah, pour le coup, j'ai peut-être été assez bon pour qu'ils veuillent me garder. Et du coup, j'ai pas eu à chercher d'autres entreprises, ni pour retrouver du travail, vu qu'ils ont voulu me garder. D'accord. Voilà. Donc c'est des conseils à donner à des jeunes qui s'apprêtent à postuler en alternance concrètement, ce à quoi il faut s'attendre, ou des conseils pour réussir l'alternance, pour trouver une bonne entreprise? Alors déjà, il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est le fait qu'il va falloir mener de front et les études et le travail et arriver à se positionner comme un salarié normal Oui. et pas comme un étudiant qui vient de temps en temps. Ouais, bien sûr. Donc ça veut dire que tous les soirs, il faut arriver à suivre les dossiers de l'entreprise et avancer en même temps que l'entreprise. On travaille aussi chez soi le soir Ouais. en rentrant des C'est- devoirs entrepreneuriaux. C'est on va un dire. gros boulot en fait. Ok. Voilà. C'est plus un salarié qui suit une formation à l'école qu'un Qu'un jeune. étudiant voilà, qui est en stage dans une entreprise. D'accord. Voilà. Donc c'est le principal conseil, vraiment s'attendre à avoir un rythme soutenu. Un rythme soutenu, pas hésiter à prendre sa place, parce qu'on ne nous la donnera pas, donc il ne faut pas hésiter à prendre sa place. Ouais. Choisir aussi une formation qui nous permet d'être vraiment en entreprise le plus souvent possible. Ouais. Ça, c'est vraiment important. Et voilà. Bon, très bien. Merci beaucoup. Ben, merci à toi.